Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui avec moi Claire Aubrat, chef de bureau de l'action culturelle chez C61. Oui. Claire, bonjour. Bonjour. Je crois que c'est le retour des vacances. Oui. Et du coup c'est la première interview aussi pour nous puisque c'est aussi notre reprise après la période estivale, mais on ne va pas perdre nos bonnes habitudes. Nos invités dans l'interview doivent ramener un mug. Là, c'est pas un mug, c'est un gobelet. Mais c'est l'été, alors c'est bien aussi les boissons fraîches. Alors pourquoi le choix de ce gobelet ? Parce que comme on peut le voir sur ce gobelet, il est inscrit C61. Parce que effectivement, avant, je m'occupais de la programmation de Réseau 61, mais Réseau 61 a disparu. On a changé de nom au profit de C61, Réseau des acteurs culturels du département de l'Orne. Donc vous connaissiez Réseau 61, et bien maintenant c'est C61, on le dit tout de suite, le site internet lui n'a pas changé, c'est toujours bien culture.orne.fr, mais ça on va y revenir. L'idée c'est de présenter un petit peu la saison culturelle qui est proposée par C61. L'objectif pour moi c'est pas de me tromper et de bien garder C61 sans dire Réseau 61 pendant toute l'interview. Est-ce que ça change quelque chose, le changement de nom à la programmation, ou c'est un petit peu comme d'habitude par rapport aux endroits où je vais pouvoir retrouver les spectacles ? Non, ça ne change rien à la programmation. Vraiment, C61, c'est juste pour être très clair et très impactant en termes de communication. Mais le principe reste vraiment les mêmes. C'est-à-dire qu'on propose une programmation en partenariat avec des communes, des communautés de communes et des associations sur le département de l'Orne. Voilà, les communes, communautés de communes participent à l'accueil des spectacles, participent financièrement également, au même titre que le conseil départemental. Et on propose une programmation très éclectique, très variée et accessible à tous. Alors les endroits, c'est juste la question piège. Alors on va retrouver des spectacles, je crois, à Ferté-Massé, d'autres endroits. Oui. Ah oui, il y a 19 partenaires, donc je ne sais pas si on peut tous les non, citer. on va en oublier. C'est le meilleur moyen d'en oublier, voilà. Ça. Mais vraiment, si on regarde la carte du département avec l'ensemble des lieux où se déroulent les spectacles, on voit bien qu'il y en a vraiment presque partout. Donc ce sera quasiment du Perche à la Suisse normande en passant par le Bocage. C'est ça. Et le Pays d'Auge. Voilà, comme ça on a fait très très large. Et quel type de spectacle on peut retrouver ? Alors C61 comme Réseau 61, ça se découpe un peu en plusieurs choses, mais on a d'abord une programmation tout public, une saison culturelle pluridisciplinaire tout public qui se déroule donc en soirée et qui mêle le théâtre, le cirque, l'humour, le théâtre d'objets parfois, voilà, vraiment différents types de disciplines qui peuvent satisfaire un petit peu tous les goûts. Donc il y aura un mélange de têtes d'affiche avec des noms un petit peu plus connus et des découvertes au final. Oui, l'idée de la programmation, c'est de s'adapter aussi, malgré tout, au budget des collectivités que nous sommes, aux possibilités techniques des salles dans lesquelles on intervient, parce qu'il y a des salles qui ne sont pas du tout équipées. Alors nous, on a un parc de matériel qu'on met à disposition et on essaye de faire en sorte que les salles deviennent vraiment l'espace d'une soirée, une vraie salle de spectacle. Mais évidemment, on ne peut pas accueillir tout et n'importe quoi et on essaye de trouver les meilleures propositions artistiques en fonction des lieux, des souhaits de chacun, etc. Alors, il y aura une présentation de la saison qui va se dérouler le 8 septembre. J'ai juste fouillé un petit peu dans la programmation. J'ai vu 2-3 noms moi, qui me parlaient. Est-ce qu'on peut les donner ou pas ? Oui. Alors, j'ai vu Cœur de Pirate, si je ne me trompe pas. Oui, alors là, on peut d'autant plus en parler que c'est un report Cœur de Pirate. On devait l'avoir dans le cadre du Printemps de la chanson l'année dernière. Et malheureusement, elle a annulé sa tournée parce qu'elle attendait un heureux événement. Et cette tournée a été reportée à la rentrée. Donc oui, on peut le dire, ça sera le 27 septembre à Gacé et les places sont déjà en ligne. C'est un mardi soir, parce que le lendemain, nous, on a Toc Toc Toc, le Bige. On se souvient, c'est comme ça. Donc la nuit va être courte. Si j'y vais, la nuit sera très courte. Je crois qu'il y a Victor Vincent aussi, alors peut-être que le nom ne parle pas, c'est du mentalisme. Alors moi, je n'avais pas souvenir d'avoir vu du mentalisme dans la programmation ni de C61, ni de Réseau 61. Et pourtant, il y en a eu. Il y en a eu. Ouais. Alors après,
peut-être pas avec l'appellation mentalisme, mais en tout cas magie mentale. D'accord. Mais en tout cas, c'est le type de spectacle qu'on a déjà accueilli. Là, effectivement, Victor Vincent, lui, est très reconnu du grand public, notamment pour ses passages télévisés. Mais effectivement, c'est une discipline qui, en ce moment, est très prisée et très intéressante. Ça donne des spectacles assez interactifs qui sont chouettes. Et donc voilà, ce sera à retrouver. Mais alors, si on veut découvrir l'intégralité de la programmation, il y a un rendez-vous important. Ce sera le 8 septembre Oui, à 19h30 oui, à la Ferté-Massé. exactement. Ce sera la présentation de la saison de C61. Ça se passe comment? Alors, ça se passe un tout petit peu différemment des années précédentes parce qu'on l'a déjà fait dans différentes communes. En fait, on essaye de tourner aussi pour la présentation de saison. Donc là, c'est la Ferté-Massé à la salle Gérard Philippe. Et donc, c'est une soirée qui commence à 19h30 avec une petite introduction et une présentation des spectacles. On va essayer de faire ça le mieux possible et le plus rapidement possible et de la façon la plus dynamique possible pour que le public ait envie de découvrir tous ces spectacles. Et ensuite, on propose un concert d'Orzine Stara, qui est un groupe bas normand. Je dis bas normand parce que quand même elles sont cannaises. Un groupe de polyphonie, de musique à la fois traditionnelle et progressive. Donc voilà, un concert de 50 minutes et on finira par un petit cocktail pour pouvoir échanger sur tous les spectacles dont on aura parlé. C'est sur réservation? C'est sur réservation parce qu'on commence effectivement à en avoir déjà pas mal. Donc c'est entrée libre, mais effectivement, il vaut mieux réserver car la jauge est limitée. Réservation, culture.orn.fr pour réserver. Oui, on trouve le lien, c'est sur WizEvent. Et il faut faire vite parce que 8 septembre, c'est presque demain maintenant. Oui. Petite question habituelle et plus pour notre public, est-ce que ça coûte cher les spectacles pour un jeune, pour un étudiant? Non, j'ai envie de répondre non. C'est bien. Après, je sais bien, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Évidemment, c'est pas forcément hyper facile parce que les spectacles se déroulent un petit peu partout sur le département, donc il faut réussir à s'organiser peut-être pour covoiturer, etc. On n'a pas encore de solution mise en place, mais on a quand même les voitures électriques qui sont disponibles au département. Voilà. Et donc, j'ai pas encore calculé, puisque je rentre de vacances, j'ai pas calculé le tarif médian pour les étudiants et les jeunes. Mais en général, on a des tarifs réduits. Le tarif réduit majoritaire sur l'ensemble de la programmation, il est à 5 €. Ça fait 5 € le spectacle, sachant qu'il y a dans certaines salles, fonction des spectacles ou autres, on peut utiliser soit Tout Normandie, soit le Pass Culture. Tout à fait. Donc ce qui permet quand même presque d'accéder finalement avec ces dispositifs-là gratuitement. Enfin, gratuitement. En tout cas, vraiment pour un prix modique. Un prix vraiment très modique. Juste rappel à Tout Normandie, c'est le dispositif de la région qui permettra, moyennant une adhésion pour tous les 15-25 ans qui résident ou qui étudient en Normandie, d'avoir un porte-monnaie virtuel qui leur permettra d'avoir une prise en charge de leur licence sportive ou de leur pratique culturelle, mais également un porte-monnaie virtuel pour accéder au spectacle. Et le Pass Culture, qui est un dispositif d'État, lui, ouvert aux 15-18 ans, mais il vient d'être annoncé ce matin, qui sera ouvert dès le collège pour tout le monde, qui permet, via l'installation de l'application Pass Culture, après d'avoir accès à tout un tas de dispositifs culturels. Alors ça peut être très bien de l'achat de livres, mais ça peut être aussi de l'achat de places de spectacles. On peut que vous inviter forcément à télécharger l'application Pass Culture si vous avez entre 15 et 18 ans pour le moment, et avant, quand vous serez au collège, puisque c'est totalement gratuit. Ouais, j'en profite pour une petite parenthèse. Si jamais il y a des profs aussi qui nous regardent, le Pass Culture permet aussi d'accéder à des choses qui peuvent être gratuites, mais de type action culturelle, par exemple. Et nous, on essaye de mettre ça vraiment en place de plus en plus autour des spectacles de la saison culturelle, c'est-à-dire des rencontres avec des artistes, des ateliers, etc. Et le Pass Culture va permettre ça aussi, de mettre en avant ces propositions-là pour que les classes puissent aussi en bénéficier. Donc voilà, n'hésitez pas, contactez C61 si vous êtes professeur et que vous avez des projets d'action culturelle. Dernière chose, on était sur les bons plans, il y a une carte fidélité C61.
Oui, alors l'idée c'est vraiment non pas d'avoir un rapport commercial, parce que pour le principe quand même, nous, Conseil départemental de l'Orne, on ne gère pas la billetterie de l'ensemble des spectacles, ce sont les communes qui accueillent les spectacles qui gèrent leur propre billetterie, mais l'idée est quand même de vouloir faire circuler les publics. Donc on n'offre pas de réduction sur les spectacles, mais on offre des privilèges, et qui peuvent être vraiment de toutes sortes. Ça peut être des visites privilégiées de sites culturels. Enfin voilà, chacun de nos partenaires a mis à disposition des privilèges, et en cumulant des tampons sur la carte de fidélité, en allant voir des spectacles dans différents lieux, on obtient un privilège qu'on peut obtenir très facilement en nous appelant. Et donc je crois que c'est 3 spectacles. C'est 3 spectacles dans 2 lieux différents. Pour avoir un privilège. Voilà. Super. Comment je fais pour réserver en dehors de la soirée de... Alors, j'attends la soirée de présentation du 8 septembre déjà, sauf pour le concert de Cœur de Pirate qui est en vente déjà pour le 27 septembre. Mais sinon, on retrouve toutes les informations sur le site culture.orne.fr. À partir du 9 septembre. Exactement. Claire, merci. Je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, le mieux pour découvrir la programmation, c'est d'aller le 8 septembre à la Ferté-Macé ou d'aller sur le site culture.orne.fr. Merci d'avoir fait la rentrée avec nous. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine interview sur la chaîne du Bureau Information Jeunesse. Si vous ne voulez pas la manquer, c'est comme d'habitude. Vous pouvez vous abonner et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit commentaire. À bientôt!